le Christ est ressuscité comme nous le fêtons, nous le clamons aujourd'hui, et il est vraiment ressuscité malgré les conditions dans lesquelles nous célébrons cette résurrection. Mais nous gardons espoir également par rapport à la situation du moment, parce que nous croyons fermement et que cette situation va se décompter grâce à Dieu, grâce à la lumière de la résurrection. Chers frères et sœurs, il avait annoncé sa mort comme étant l'heure de sa gloire. Il disait, l'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Sur la croix, Jésus manifeste dans sa gloire, sa densité, la richesse de son être, la profondeur et la grandeur de son amour, et aussi la liberté avec laquelle il se donne. Et nous avons également célébré le vendredi saint, nous avons célébré la vénération de la croix qui est un signe très fort qui nous rappelle ici les souffrances de la passion, les souffrances du Christ mort. Et ces souffrances sont également les nôtres, puisque nous commémorons avec le Seigneur souffrant, et nous aussi, nous espérons à partir de ces souffrances-là, le jour de Pâques, une fois mort, ressuscité également avec le Seigneur. Jésus-Christ est mort, il a souffert. Voici le poids de la croix qui a porté le salut du monde. Et aujourd'hui, beaucoup de gens également souffrent du Covid-19. Et ils souffrent en gardant la foi. La foi qui est un témoignage fort. La foi qui est en quelque sorte cette fidélité au Christ malgré les souffrances, malgré les douleurs du moment. Et une fois également, le moment de recommander à Dieu toutes les personnes qui ont laissé leur vie, que le Seigneur leur accorde le salut dans son paradis. Et nous le disons aujourd'hui, le Christ est ressuscité et c'est une joie pour nous. Et il ne suffit pas de s'égayer, de garder cette voix, mais aujourd'hui, il suffit, et encore, comme on le dit au moment aujourd'hui, il suffit chaque temps de célébrer cette joie à travers le témoignage de notre vie chaque jour. Et c'est cela que nous pouvons garder aujourd'hui. Chaque temps, nous devons célébrer et témoigner cette joie de la résurrection du Christ. Et nous allons suivre les pas du ressuscité, comme nous l'a dit le prêtre à la fin de la bénédiction. Suivons donc les pas du ressuscité pour que nous découvrions en réalité la joie, la vérité, aussi la paix de Dieu. La résurrection, c'est l'une des plus vieilles fêtes de notre Église catholique, l'une des plus vieilles fêtes chrétiennes. Et dans notre célébration,
La résurrection nous invite à aller partager la joie de la résurrection parce que le Christ est venu pour nous montrer. La résurrection reste toujours l'accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. Et si j'ai un conseil à donner en ce temps de crise sanitaire, c'est d'être au milieu de nos frères et sœurs qui souffrent, les signes de la tendresse et de l'espérance de la résurrection de notre Seigneur, d'apporter toujours cette joie, d'aller annoncer à notre monde que le Christ est ressuscité, malgré les difficultés que nous traversons en ce moment de crise sanitaire. Nous devons toujours croire en la foi, nous devons toujours croire l'accomplissement de la promesse faite par Dieu. La promesse nous a porté le salut. Et ce salut reste une réalité encore aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui a venu, mais c'est une réalité. Et la résurrection de notre Seigneur est là. Et donc, pour chacun d'entre nous, pour tous les chrétiens, nous devons vraiment être des signes de la tendresse et de l'espérance, de la joie de la résurrection que nous apporte cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.